Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui un blind test réplique de film. Vous aurez 12 secondes pour trouver de quel film il s'agit. Il y en aura des très faciles et d'autres qui eux seront très difficiles. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire. Je vous souhaite donc bonne chance et surtout amusez-vous bien. Mes hommes sont crevés, on va faire un arrêt ici d'environ 3 heures. On partira à la nuit tombée. Il resterait pas dans cette ville un genre hôtel 3 étoiles, avec des draps propres et de bons oreillers et un room service? Que diriez-vous d'une confortable église? On s'en contentera. Vous avez des nouvelles? Comment les choses se présentent? La tête de pont est hors de danger. Le problème, c'est que Monty prend son temps pour avancer sur Caen. Corbin Dallas, l'heureux vainqueur du grand concours des Jiminy Croquettes. Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le gonze est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de perdants. Si on parlait de toi, t'es plein de haine, t'es prêt à te battre contre tout le monde. Tu veux te venger des chiens et des fouets du maître. Ça vaut pas le coup de vivre pour ça et encore moins de crever. Et crever, c'est ce que font les Blancs depuis déjà plus de 3 ans. Par milliers, ils crèvent. Et c'est pour toi, imbécile. Je le sais, je creusais leur tombe. J'étais là avec ma pelle et je me disais en moi-même, quand, Seigneur, on ira au front, nous aussi. Alors j'ai une robe rouge moulante et des talons hauts, vous voyez, et une paire de nichons mouse, d'accord? Je poursuis 2 portoricains dans le parc, ils ont une valise qui contient le butin d'un braquage. Alors je les rattrape et je crie « FBI, pas un geste !» Alors je veux sortir mon flingue, mais il est coincé dans le soutif à cause des gros nibards. J'ai failli me tirer une balle dans la poitrine. Ben, c'est marrant comme histoire. Enfin, comme je te disais, la crevette, c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevette, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit s'il vous plaît, messieurs. Qu'est-ce que tu crois, petit? Je suis pas venu faire des politesses, mais donner des instructions. Si vous avez l'instinct de conservation, si vous espérez vous en tirer, toi et ton pote, contentez-vous de faire ce que je dis au lieu de discutailler. J'ai pas de temps à perdre. Si mon aide n'est pas appréciée, bonne chance, les champions. Non, monsieur Wolf qui a dit ça. On apprécie énormément votre aide. Wolf. Vous voyez, maître Luc, ils ne m'ont pas cru, je vous l'avais bien dit. C'est pas vrai. Vous vouliez me voir? Vous êtes le superviseur en chef. Oui, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Rafferty des services douaniers des États-Unis. Est-ce que tous ces machins ont déjà passé la douane? Non, ici c'est la zone de transit. Bon, dites-moi, ça vous semble normal, vous qu'un noir habillé comme moi, exactement comme moi, ait pu entrer dans votre entrepôt et qu'après, tout tranquillement, il puisse farfouiller partout en plein dans ce secteur sans que personne l'interroge? Eh bien, je ne sais pas. Merci, c'est exactement la réponse que j'attendais. Monsieur, en fait, ça tech la nouvelle copain. On dirait un vrai daron maintenant. C'est vrai, ça? T'aimes bien? Juste sur le daron, calme-toi un peu. Je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6ème juste à côté. D'ailleurs, faudrait qu'on voit qui c'est qui va aller chercher parce que je te signale que tu te fais à 17h aujourd'hui. Ouais, t'as yétu là, ouais, t'as yétu. Monsieur Pro, vous moquez, c'est pas bien, vous avez pas le droit. Qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Le mec, il est déjà hystérique alors qu'il sait pas du tout ce qu'on fait ici. Et moi, je trouve ça vachement fandard. Mais je suis peut-être le seul à trouver ça drôle. Tente Maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthiné. Et alors attention. La chambre d'amis, avec contreporte moustiquaire. Ouais, c'est une tente, quoi. Et lorsque ce faisceau de preuves vous aura été communiqué, lorsque toutes les pièces du puzzle seront assemblées, alors vous aurez la certitude qu'Alexander Cullen est coupable du meurtre de 3 personnes
qu'il a tué de sang-froid et avec préméditation. Je vous remercie. Monsieur le Président. Qui est-ce? Dis-moi ton nom et je te dirai le mien. C'est ça, puis quoi encore? C'est quoi ce bruit? Oups, j'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. Non, ces trucs qui éclatent. Oh, je fais du popcorn. Tu m'as toujours pas dit ton nom. Pourquoi vous voulez savoir mon nom? Parce que je veux savoir qui je suis en train de mater. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pas mal, Lenny Bar. Il s'est échappé des donjons de Barad-dûr. Échappé ou relâché. C'est l'anneau qui l'a mené jusqu'ici. Il ne se débarrassera jamais de sa dépendance de l'anneau. Il l'aime et il le hait. Autant qu'il s'aime et qu'il se hait. Vous allez aussi calculer la pression qui s'exerce sur les parois du bathyscaphe à 150 mètres de profondeur. Silence! C'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous n'êtes. Y'a qu'à appliquer le principe d'Archimède. Archimède, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé, Archimède? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. N'empêche que Archimède, on ne sait pas si... Comment se fait-il qu'un jeune noble arrogant se satisfasse de cette vie sauvage? J'ai vu des chevaliers en armure fuir la bataille. Et pourtant, je connais de simples écuyers qui seraient prêts à braver tous les périls pour défendre leurs chevaux. La noblesse ne s'acquiert pas en naissant. C'est quoi? Ça, c'est du caviar. Ça, c'est quoi? Des filles. Et ça? Ça. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit à ton goût. Ça a l'air bon. Oh, c'est très bon. Tu m'en donnes un peu? Du coup, ma famille ne l'a plus jamais revu. Sauf en photo sur les avis de recherche. Écoute, je suis vraiment désolé. Quand je l'ai trouvé sur l'ordinateur, il y avait écrit « Le boucher de Cadix ». C'est vrai, mais moi, j'ai cru que c'était sa profession. Pas un gros titre. Ça fait partie de ces héritages familiaux atroces que l'on s'efforce d'oublier. J'ai 29 ans, bientôt 32. Je suis député. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà. Voilà. Bernard, si jamais Hartmann se pointe ici et nous cueille, on va se retrouver dans un monde merdique. J'y suis déjà, moi. Dans un monde merdique. Je dis à demain. J'espère qu'on aura plus de monde qu'aujourd'hui. Hein. Moi, de toute façon, je suis payé pareil. Couvrez-vous, il pleut. Je crois que ça s'est arrêté, là. Bon, allez, les amitiés à votre épouse, hein. Ouais. J'y manquerai pas. Quoi? Alors, c'est combien? Au revoir. C'est combien de l'hermine t'as acheté? Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. La famille, ça va? Ça va, Imhotep. Ton père, ça va? Ça va. Imhotep, et ta sœur, comment elle va, ta sœur? Ça va, c'est Imhotep. Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient, ton cousin? Ça va, c'est Imhotep. Et les affaires? Ça marche, les affaires? Imhotep. Désolé, je vous l'emprunte. Ne dites pas mon nom. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Vous voulez ressembler à un agent secret? Alors? 750 000. Et 50 000 de plus à la livraison pour chaque embryon viable, soit 1,5 million si vous arrivez à sortir les 15 espèces de lignes. Oh, je les aurai toutes. Mais n'oubliez pas, il faut des embryons viables. Maintenant, tu es libre. Repars à la rivière, repars dans la forêt. Oui. Non. Je veux vous sauver. Non, c'est vous.
il est possible qu'ensuite on aille voir un match de foot. C'est vrai? Possible. D'accord? D'accord. Et fini, il t'en reste un bout. C'est sûr? C'est possible, j'ai dit. Mais c'est vrai. Bonjour. Le crédit gratuit n'est valable que sur les articles marqués d'un point rouge. Mais si ce modèle vous intéresse, je suis à votre disposition. Alors d'abord, excellent choix, hein. Ça c'est de la fabrication française, c'est du solide, hein. Ça on fait pas mieux, hein. Donc, également extrêmement économe, hein. Vous voyez, c'est un A en économe, donc c'est plutôt bien. Consommation d'énergie, un A, c'est ça, voilà. En consommation d'énergie, c'est 0,95. En efficacité de lavage, c'est A. Qu'est-ce qu'il Il marmonne des choses. Que la vérité est comme une couverture qui vous laisse les pieds froids. Oubliez les autres, il n'existe pas, cette couverture. Dites-moi en plus, parlez-moi d'elle. On a beau tirer dans tous les sens, il n'y en a jamais assez. On la tire, on la pousse et elle est trop petite pour nous tous. Du moment où on entre en gémissant, au moment où on part agonisant, on se cache sous la couverture. Et on pleure, on crie et on se meurt. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon télescope. Je l'ai fabriqué à 12 ans. Jette un œil. Saturne. Ouais, c'est cool. Oui. J'ai l'intention d'en fabriquer un plus grand pour observer la comète Hyakutake. Mon Dieu! Je vois que dalle à travers ce champ. Bon, on y va là ou pas? Oui, bah attendez que je bricole mes trous de digue. Oh merde! Oh, j'ai tout déchiré. Qui c'est qui nous a fait des merdes pareilles? C'est la femme à Willard. Bah t'avais qu'à te la faire, ta cagoule, putain! Écoutez, on n'a pas dit qu'on n'était pas reconnaissant à Jenny. Oh mais dis, toi la chapardeuse, t'es encore là, dis! Renvoie mes deux steaks tout de suite, je te dis! Mais quoi? Attention! Je suis réfugié politique, enculé! Oh, mais ça va pas, non? Tu dois pas me jouer tous les jours ton sketch, cette salope! Tu la veux, celle-là? Oh là, l'aubergiste! Que t'espanouilles! Tu frappes une femelle? Non, mais ça va, toi? Mais qu'est-ce qu'ils me valent, les deux forains, là? Hein? Oh, c'est pas un rendez-vous de pouilleux, ici, barrez-vous! Je suis Godefroy de Montmirail. Monsieur Grady, n'étiez-vous pas le gardien ici autrefois? Mais non, monsieur. Non, pas que je sache. Vous êtes un homme marié, sans doute, monsieur Grady. Oui, monsieur. Oui. J'ai une femme et 2 fillettes, monsieur. Et où sont-elles maintenant? Oh, elles sont quelque part par là, je ne sais pas au juste en ce moment. Bienvenue à l'université d'Ithaca. La voici, la voilà. Et c'est d'elle que nous allons parler. Je suis chargé de vous en faire la visite guidée. Je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir, plus 2-3 trucs que vous ne devriez pas savoir. Bon, alors ceci est le bâtiment central de l'université. Cet endroit vous servira de point de rencontre. C'est en quelque sorte l'endroit où vous retrouverez vos amis, vos camarades de classe. Dis-moi, Ben, je sais que j'ai été très pris aujourd'hui avec les autres enfants et j'ai dû pas mal m'occuper d'eux. Ça n'a sûrement pas été facile pour toi de devoir partager tous tes jouets et de voir ton papa faire le vaisseau spatial avec tout le monde, mais... Maintenant, il n'y a plus que toi et moi, et on peut faire tout ce que tu veux. Tu veux bien me lire cette histoire? Bien sûr que je peux te lire cette histoire. Alors, il était une fois un très grand troupeau d'éléphants. Frère, le Seigneur me l'a fait savoir. La bête va revenir, annonçant le retour de nos valeurs dans le royaume en décadence. Et de la France nouvelle qui va renaître, nous serons les princes invisibles, car Dieu est avec nous. Vous êtes si... mince. Allons, Pierre, du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Fumier, il aurait pu me tuer. Quand l'as-tu déchargé? Cette nuit. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
prouver. Et point ne m'est besoin de le prouver. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein? Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Ruby! Merde! Ruby! Merde! Ruby! Merde! Mais qu'est-ce que t'as à crier merde comme ça? Merde! Merde! Ruby! Ça pourrait être l'un d'entre eux, mais voilà, lequel? Mystère. Ou plutôt lesquels? Oh! Pensons qu'un poisson m'a happé le pied au-dessus de l'océan. Où il y a du poisson, on trouve des pingouins. Mais attention, le poisson est l'aliment des chats. C'est peut-être la femme chat. Oui. Et ce requin piégé, c'était un coup de poker pour m'abattre. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. À Genève, le Conseil fédéral s'est réuni. Je vous demande de faire appel à votre vaillance et à votre sang. Certains vont même sacrifier leur vie pour faire en sorte que l'être humain et sa civilisation, pas l'insecte, soit le maître incontesté de cette galaxie et de tout l'univers. Le Sky Marshal Deans a fait part d'un projet visant à attaquer Klendatu, source des météores parasites qui ont détruit Buenos Aires. C'est pas pour me vanter, hein? Mais il y a un bonhomme là-dedans qui paye $10 pour chanter dans une boîte de conserve. Je suis pas là pour faire un disque, abruti. On m'enregistre pour une émission de radio. C'est le gouverneur Ménélas, le grand papillot Daniel. Il serait ravi que vous mangiez sa farine et que vous l'élisiez pour un second mandat. Le meilleur gouverneur qu'on ait jamais eu dans le Mississippi. Quoi? Arrête, mec, me regarde pas comme ça. Tu sais ce que ça sent, ça? Allez, quoi, me dis pas que cette odeur, ça te rappelle pas une meuf? Ça me manque, ce parfum, mec. Tu vois, le job que j'avais dehors, il était pas beaucoup plus bandant que celui-là, mais au moins, je rentrais à la zombie tous les soirs et j'allais m'allonger à côté de ce doux parfum, mec. Comme Tommy la dernière fois. Épargne-moi ça, tu veux? Non, attends, j'ai ça à faire. Tu parles le premier. C'est moi qui gagne. J'ai une caravane, d'accord? Et tous mes potes, ils ont des pompes comme ça. Alors, c'est moi qui perds. Ah, et puis merde. Mais je fais ton combat gratos. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de parier avec un manouche. T'as l'air, là, Pinocchio? Alors, t'as été au théâtre à ce qu'on dit? Raconte un peu. Bon, ça fait chier. L'histoire, c'est un mec qui est plein de thunes et tout le temps en pyjama. De mieux en mieux. Et alors? En vrai, c'est un baveux. Il fait semblant d'être malade, mais il a que cheap pendant des plombs mijates. Tu n'es qu'une grosse morve visqueuse, une usine à prout, un sac à dégueulis de chat et de tripes de rat, une arrachade de sparadrap pleine de croûtes séchées et de giclures de poireaux, un vieil hamburger d'asticots rassis avec de la moucharde forte et les mythes à part. Remplaçant de prof de chimie. Et Rufio, renvoie-lui la balle. Mauvaise haleine. Pion de fac. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Georges, politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien, en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact.